Donc Antoine Béal, architecte à la ville, j'ai une agence d'architecture d'une vingtaine de personnes à Lille et je suis enseignant dans cette école donc depuis une vingtaine d'années. Je travaille également, je suis responsable du deuxième semestre de licence et là nous sommes dans le domaine conception et société. Celui-ci s'intéresse spécialement aux questions sociétales et notamment aux questions sociétales contemporaines. Donc nous avons axé notre travail sur une double, voire triple entrée. La première, c'est la question de la nature en ville, ou du lien qui peut exister entre le paysage et l'architecture. On est dans une école d'architecture et de paysage, ce qui fait qu'effectivement, ici d'ailleurs, la moitié des étudiants sont des étudiants paysagistes et l'autre moitié sont des étudiants architectes et qui travaillent ensemble au devenir d'un territoire. Le deuxième axe de travail sur ce domaine, c'est celui de la production en ville. On s'est rendu compte que les villes étaient fortement segmentées dans leur activité, d'un côté des logements, de l'autre côté des zones tertiaires, et souvent les zones artisanales ou de production de biens manufacturés étaient souvent reléguées à la sortie des villes. Donc ce qu'on a souhaité ici, c'est faire comprendre aux étudiants que une société meilleure est faite d'éléments programmatiques, de chaînes programmatiques qui permettaient de relier toutes ces choses entre elles, toutes ces programmations entre elles, et de fait qui permettaient aussi à tout un tissu de population de voir la production manufacturière, de voir la production également intellectuelle, de mélanger également des lieux d'enseignement. Et le travail que l'on demande aux étudiants, c'est de tisser toutes ces fonctions entre elles, à la fois bien sûr dans les usages qui vont être celles de la ville, ceux de la ville, mais également architecturalement dans les espaces publics, etc. C'est une ville donc inclusive où les personnes vont pouvoir se rencontrer, apprendre les uns des autres. On imagine par exemple une école primaire, élémentaire ou même des collèges vont pouvoir être à la fois sur des notions d'apprentissage savant, intellectuel, classique, mais également aussi sur des données manuelles. Il nous intéresse beaucoup de penser qu'on apprend trop dans notre société avec notre cerveau et pas assez avec notre main. Donc on veut réhabiliter aussi l'intelligence de la main dans ce travail. Et il y a également la production agriculture et la ville doit être aussi un terrain nourricier. Donc les jardins ne sont pas que des jardins d'agrément, les jardins sont là aussi pour produire et pour que les personnes puissent ne pas faire qu'acheter dans les commerces, mais puissent également produire des vivres, une culture vivrière chez eux. En fait, on fait un diagnostic d'un territoire où l'on ne juge pas ce qu'on voit, c'est-à-dire tout est intéressant, on travaille sur le déjà là. Donc les étudiants font des cartographies de ces territoires, à la fois des cartographies réelles, c'est-à-dire l'état des sols, des bâtiments, etc., des enquêtes sociologiques également, et ils repèrent ce qui est de l'ordre des éléments importants et ce qui est de l'ordre du moins important. En fonction de ça, il y a un travail qui permet de se dire à quel endroit je vais pouvoir densifier et à quel endroit je vais pouvoir retirer pour mêler cette nature et cette nature, enfin cette agriculture ou cette nature et l'architecture. De fait, sont convoquées les maquettes à très grande échelle, donc on fait des maquettes d'un petit territoire, jusque des maquettes à beaucoup plus petite échelle, où là vont être convoquées des notions d'usage dans l'habitat, etc.